Alors, ce soir, avec le titre «C'est dans la LIP ou pas», bien, ce qui est dans la LIP, c'est qu'on doit faire un procès-verbal. Ce qui n'est pas dans la LIP, c'est comment on doit le faire. Alors, ce que j'ai noté lors de mes dernières formations avec des groupes sur Zoom, naturellement, j'ai noté qu'on m'a posé plusieurs questions sur comment faire un procès-verbal. Alors, je vais vous donner quelques indices ce soir en vous rappelant qu'il n'y a pas de formule totale et finale. Ce que je vais vous faire, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Puis il y a différentes façons de faire selon que vous travaillez pour un centre de service scolaire ou une municipalité. Alors, on va se dire d'abord, on va changer de page pour le PowerPoint. C'est beau. Alors, on passe. On va passer le sondage, on n'en fait pas. Alors, ce soir, donc, le sondage, on va passer. Bon, l'article 65 dit que le conseil d'établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l'école. Il a aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l'école selon les modalités établies par le directeur de l'école. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour avoir un local, tout ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à payer les frais de conciergerie après la rencontre pour faire le ménage, mais aussi que le secrétariat qui mène à un procès-verbal est assumé gratuitement par l'école. Et quand on parle des équipements, ça veut dire aussi la polycopie, la photocopie. Alors, j'ai même vu, lorsqu'on pouvait aller dans les centres de services scolaires, j'ai même vu des endroits où les comités de parents avaient leur propre photocopieuse fournie par la commission scolaire de l'époque avec leur code, puis c'était bien, ça roulait. Alors, on change de diapo. Un procès-verbal très brièvement. C'est rédigé de manière impartiale. Il n'y a pas de commentaire. C'est tout simplement ce qu'on a entendu de manière indirecte. C'est un rapport fidèle et objectif des idées qui ont été émises, tout en faisant attention pour ne pas toutes les résumer mot à mot. Au contraire, c'est une synthèse. On fait une distinction claire aussi des étapes de la réunion. Ça nous vient de l'ordre du jour, dont on pourra parler lors d'une de nos prochaines rencontres. Puis ça permet aussi que le procès-verbal, la conservation écrite des travaux de votre conseil d'établissement, ou probablement aussi, il y en a parmi vous qui siègent au conseil d'administration. On change de diapo. Alors, pour rédiger une résolution, il y a différentes façons. J'en ai choisi une qui m'a semblé simple. Puis, il faut toujours commencer une résolution par attendu que ou considérant que. Alors, on y précise soit l'obligation légale ou non à l'origine de la résolution. Alors ça, c'est important. Exemple, considérant l'article 76 de la loi sur l'instruction publique. Ça nous permet, lorsqu'on est capable de citer la loi, ça nous permet de nous rappeler que ça fait partie de nos fonctions et responsabilités. Puis si on ne trouve pas l'article, ça veut peut-être dire que ce n'est pas dans nos fonctions et responsabilités. Donc, on dit considérant, normalement, je vous suggère ça, considérant l'article de la loi qui vous permet de gérer ce que vous allez gérer, ou tout simplement, suite à une discussion, vous dites, considérant que telle discussion, et là, ça se termine par il est proposé par de. Alors, à certains endroits, vous allez peut-être voir il est proposé par et appuyé par, mais ce n'est pas nécessaire. Il suffit que quelqu'un amène la proposition, puis c'est suffisant. Le texte contient l'objet de la décision. Il commence toujours par un verbe. Il est proposé par Benoît Champagne, disons, d'adopter le budget annuel de l'école tel que proposé par la direction. Alors, ça peut être d'appuyer ou d'informer ou de répondre à une consultation. On passe à l'autre diapo. On note le vote de la manière suivante. Une proposition peut être adoptée à l'unanimité, à la majorité ou rejetée. Alors, ce qu'on suggère, c'est toujours de noter le nombre de personnes pour, le nombre de personnes contre ou les abstentions. Bien sûr que si c'est adopté à l'unanimité, peut-être qu'on peut laisser faire pour, contre, abstention. C'est simplement, on va noter à l'unanimité.
On passe à la diapo suivante. La dissension. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une décision, que malgré tout, elle a été adoptée ou retenue par le conseil d'établissement, vous pouvez demander dans le procès-verbal que votre nom soit inscrit ainsi que la raison de l'opinion divergente. Alors ça, c'est sur demande, c'est pas automatique. On passe à la page suivante. Le conflit d'intérêts. Il peut arriver que vous soyez en conflit d'intérêts parce que votre conjointe possède l'épicerie ou la quincaillerie de votre localité, puis votre école ou votre établissement fait affaire avec la quincaillerie. Donc, en un premier temps, vous l'avez sûrement mentionné au début de l'année sur votre feuille qu'on vous demande de déclarer des conflits d'intérêts. Puis lorsqu'arrive une décision qui s'approche, vous devez vous retirer de la réunion. À ce moment-là, le secrétariat va écrire, bien, Monsieur ou Madame Untel se retire. Puis lorsqu'on délibère, on prend le vote, puis après ça, on écrit Monsieur ou Madame Untel réintègre la réunion, puis on indique l'heure aussi. On change de page. La modification d'un procès-verbal. Ça, j'ai eu des questions très pointues là-dessus. Et j'ai fouillé ça avec un document de 2 notaires. J'ai fouillé ça avec l'Union des municipalités. Si vous avez à modifier un procès-verbal, c'est-à-dire qu'il y a une erreur qui s'est insérée, c'est bien important. On ne peut modifier un procès-verbal que si une erreur s'est insérée. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est dit là puis ce qui s'est fait là. Ça, c'est clair. On ne peut pas changer. Si, par contre, il y a eu une faute de français, ou si on s'est trompé de chiffre en parlant, par exemple, d'un budget qui est autorisé, à ce moment-là, il faut demander à la présidence, puis il faut s'assurer que la modification ne change pas la substance des décisions prises. Puis les corrections peuvent être rapportées au document original, puis on met ses initiales à côté dans la marge. Quand vous travaillez pour l'Union des municipalités ou dans une municipalité, ce qu'on demande, c'est carrément de faire un procès-verbal qui dit qu'on corrige le procès-verbal précédent. Alors, certains endroits, c'est plus sévère que d'autres. On change de diapo. Alors, j'ai mis un exemple de modification. Alors ici, vous avez le chèque numéro 20 qui a été libellé à 56,25 $. La secrétaire ou le secrétaire s'est trompé. Puis le montant, c'était 56,52 $ et non pas 56 et 25. Alors, on va dire simplement le procès-verbal est adopté avec le changement suivant. Mais vous voyez que c'est un changement mineur. Ce n'est pas 56,52 $ qui devient 565 $. On change de page. La numérotation des résolutions. Je sais que ça ne se fait pas partout, mais ce serait judicieux d'y penser. Alors, chaque résolution devrait être numérotée. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, 01, ça veut dire la résolution la première de l'année, la deuxième, la troisième. CE, ça veut dire conseil d'établissement. Si c'est un conseil d'administration, ça va être CA. Si c'est l'OPP, ça va être OPP. Et puis l'année scolaire, 2020-2021. Alors ça, c'est pas obligé dans la loi, là, mais c'est de bonne gestion de toujours identifier ces résolutions. Et pour terminer, on va aller voir un petit peu avec l'Office de la langue française, un petit peu de terminologie. Alors, on ne dit pas agenda, on dit ordre du jour. On ne dit pas céduler une réunion, on dit prévoir ou fixer une réunion. On ne dit pas un item, on dit un point ou un sujet. Ensuite, on ne dit pas des minutes de l'Assemblée, on dit un registre de procès-verbal. On ne dit pas ordre ou hors d'ordre, on dit simplement une question. J'ai une question. On ne dit pas seconder, celle-là, moi-même, je me suis échappé souvent. Alors, on ne dit pas seconder, on dit appuyer. On ne dit pas être sur un comité, on dit faire partie d'un comité ou être membre d'un comité. Et finalement, la question à 100 $, on ne dit pas varia, on dit questions diverses. Alors, je vais aller voir dans les conversations si jamais il y a des questions. Je ne vois pas de questions, alors je vous remercie de votre écoute et j'espère que ce sera utile.
Puis s'il y a des gens qui ont des petits sujets comme ça intéressants, des questions qui les préoccupent, qui aimeraient que j'en parle à une prochaine rencontre FCPQ en direct, ça me fera plaisir. Sinon, ben, j'ai une banque d'une quinzaine d'items qui sont prêts. Ne vous inquiétez pas, ça va rouler aussi. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Ben, merci beaucoup, Ronald. C'est vraiment efficace. C'est une super bonne idée que vous avez nous proposé de faire ces petites chroniques-là. Puis j'espère que vous autres aussi, des parents qui sont avec nous, trouvent ça intéressant. C'est concis, c'est clair, net et précise. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec le reste de notre soirée. Puis on va essayer d'être aussi efficace puis aussi précise que Renal. Alors, ensuite, le retour en classe à temps plein en zone rouge. Alors oui, aujourd'hui, dans tout le Québec, les élèves 3, 4, 5, 5e de secondaire sont retournés à classe à temps plein, pas en alternance. Pour combien de temps? On ne sait pas. On espère que c'est pour longtemps, mais avec les variantes qui sont en augmentation, ben, on devra qu'est-ce que le premier ministre va annoncer demain soir à 5 heures dans son prochaine conférence de presse. C'est quoi votre opinion là-dessus? Je sais que vous êtes, au moins Marie-Ève est là dans zone rouge. Je sais que moi, mon propre garçon, a dit qu'il y avait beaucoup de monde à l'école aujourd'hui, maman, avec tout le monde qui est retourné. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas tant de monde à l'école. Si vous avez une opinion là-dessus, gênez-vous pas de la mettre dans le chat. Je partage avec tout le monde. On continue avec les autres actualités. La semaine passée, on a déposé notre avis sur la réforme de financement et l'organisation des élèves et HDA. On a fait aussi un communiqué de presse. Dans le communiqué de presse, une citation. On ne peut pas examiner le processus administratif sans questionner l'ensemble des mesures et services en place pour les élèves ayant des besoins particuliers. Sinon, passons à côté de cette opportunité sera comme rénover une maison bâtie sur des sables mouvantes. Alors, parce qu'on ne peut pas juste garder un morceau. C'est un trop gros dossier, trop important. Il faut garder dans son globalité. Alors, je vois que Marie-Ève vient de nous partager près de 3000 élèves aujourd'hui à l'école secondaire de Montagne à Boucherville. Alors, comme ici, Marie-Ève, à l'école secondaire des Patriotes, il y avait 2000 plus aujourd'hui. Alors, ça a fait un petit changement dans les dernières années. J'imagine surtout dans les corridors des secondaires 4 qui 5 qui déjà, ils sont longs, puis grands, puis prennent beaucoup de place. Pour la suite, dans notre avis sur la refonte des HDA, nous avons 10 recommandations. Je vais vous sauver la lecture, même si Catherine était gentille pour les toutes mettre ici. Mais vraiment, les recommandations, les clés, c'est un service de qualité, équitable aussi. Aussi, doit toute mise pour faciliter et accélérer le dépistage, parce qu'on sait que c'est là que ça prend minimalement 1 an pour avoir une évaluation. Que les parents soient reconnus comme des partenaires de premier plan. Rénal, je ne sais pas si vous avez vu tout le avis, mais malgré la loi d'instruction publique qui disent que les parents doivent être partie prenante dans les plans d'intervention, il y a quand même 20 des parents qui ne sont pas impliqués dans le plan d'intervention des élèves. Puis imagine ça, c'est du monde qui a pris le temps pour remplir notre sondage. Alors, c'est plus que 20 c'est sûr. On recommande des ajustements au modèle de financement principal objectif de réduire le plus possible les délais. Alors voilà. Aussi, recommande un système qui encadre des réels besoins des élèves. Parce que maintenant, on a des codes, puis on donne des services pour des codes, pas pour qu'est-ce que les vrais besoins des élèves. Puis on sait qu'il n'y a pas 2 élèves qui sont pareils. Même avec le même code, ils ne sont pas tous pareils. 6e, on recommande d'ailleurs des mesures soient mises en place afin de soutenir des élèves dans le cheminement scolaire affectés par la pandémie. Il y en a plus que jamais des enfants qui sont affectés puis ils vont avoir des besoins particuliers. Oups, excuse-moi, je
presser le mauvais bouton. Mon écran n'est pas assez grand pour tout. Les plans d'intervention doivent être un outil pour évaluation des besoins et la suivi des mesures pour chaque élève. Alors, vraiment, ça doit être un outil qu'on utilise pour savoir quel service que les élèves ont reçu, puis quelles interventions ont été faites pour la réussite de les élèves. Réfléchir à la refonte plus large, j'ai déjà en parlé, puis aussi qu'est-ce qu'on parle depuis, croyez-vous qu'on parle depuis 2016, même 2015, d'un plan de réussite pour chaque enfant du Québec, pas un plan d'intervention juste pour les élèves en difficulté. Je pense qu'on va arriver là, on va arriver de faire changer des choses. Puis je ne vais pas vous cacher que mercredi, quand on va faire le rendez-vous avec le ministre, c'est une chose qu'on va porter devant aussi, le plan de réussite pour chaque élève du Québec, pas juste les autres en difficulté. On continue. Aussi, la semaine passée, là, je comprends pourquoi je suis fatiguée. Alors, le budget aussi a été déposé la semaine passée. On a fait un communiqué. Les grandes lignes dans le budget, il y a plus 4, une augmentation de 4,6 dans le budget d'éducation. Je veux juste dire qu'est-ce que le ministre nous dit la semaine passée. On vit sur le crédit. Hein? C'est tout sur la carte de crédit, tout l'argent qui est mis dans l'éducation puis dans la santé pour les prochaines années, puis dans l'année passée, parce qu'on vit en déficit présentement. Alors, il y a 205 millions de dollars qui est ajouté. 110 millions de ces 205-là vont être utilisés pour le retard, la santé mentale puis le soutien aux élèves. C'est beaucoup qu'est-ce qui va être discuté mercredi puis jeudi pendant le rendez-vous de réussite, puis les mesures qui vont être proposées par le réseau qui vont être mis en place. Je suis sûre qu'il y a quand même quelques affaires qui sont déjà pas mal dans la machine à saucisses, comme on peut dire, mais il laisse la place pour qu'on peut apporter des nouveaux idées à la table. L'autre 95 millions, il y en a 10, c'est pour la pénurie, pour valoriser la pénurie, aider à valoriser puis aider à trouver des ressources pour la pénurie de main-d'œuvre. 13 millions de dollars pour les classes spéciales, incluant des classes de nuances. 5 millions de dollars, c'est pour l'éducation des Autochtones. 13 millions, un petit peu plus que 13 millions pour le service de garde, pour avoir des services pour les élèves IHDA, pour réduire des ratios, etc., en service de garde. 45 millions de dollars qui c'est pour les bâtisses puis les bâtiments. Puis aussi, qu'est-ce qui est nouveau dedans, c'est l'entretien. Bien souvent, ils mettent l'argent pour bâtir des nouvelles édifices, mais pas pour l'entretien. Puis l'entretien, des fois, c'est plus important. Exemple, si on repart, peut-être on va éviter d'avoir à remplacer plus tard ou faire le préventif. Puis 5,3 millions qui c'est pour la technologie, l'intelligence artificielle de continuer vers notre virage numérique au Québec en éducation. Ça donne un aperçu de le budget, des informations qu'on a reçues. Les règles budgétaires, ils vont être déposées la semaine prochaine. On va être consulté là-dessus, puis on va avoir notre mot à dire. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Le diable est dans les détails quand on parle de le budget. C'est des gros montants en partant. C'est comment il va être divisé, puis comment il va être flexible et souple. Je pense que c'est le bon mot utilisé, Renal. Flexible et souple par la suite pour assurer chaque milieu d'appliquer la subsidiarité, puis de faire qu'est-ce qui est le meilleur dans chacune des écoles du Québec pour les élèves sur le terrain. Pour réussite, j'ai déjà fait un petit peu mention. C'est mercredi et jeudi. C'est 4 groupes différentes qui sont convoqués pour une période de 3 heures. Pendant ces 3 heures-là, on va traiter chacune des axes qui sont dans le cahier de Rendez-vous réussite 2021. Ils ont fait ça un super long courriel. Chaque personne au Québec qui souhaite avoir un mot à dire peut déposer un mémoire. Puis, pas besoin de penser à faire une mémoire de 300 ou 400 pages. Il veut un maximum un mémoire de 5 pages. Il y a un super bon gabarit qui est disponible si tu cliques sur le lien ici. Vous pouvez trouver le cahier de consultation puis le cahier pour vous guider à remplir votre mémoire.
Vous pouvez dire 10 mots si tu veux. Si tu veux juste dire une chose, vous pouvez la dire, mais c'est votre opportunité d'avoir un mot à dire directement aux autorités qui vont décider quoi faire avec ces 110 millions de dollars qui est là pour le retard, la santé mentale puis le soutien de nos élèves. Alors, je vous invite toutes de la faire. Pas besoin d'être un gros mémoire euh, très, très élaboré. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez dire comme parent, comme individu, comme comité de parents, comme conseil d'établissement, comme OPP. Toutes personnes sont invitées de la faire. Alors, ensuite, je vous partage un résultat. On est en train de traiter le sondage qui va fermer ce soir. C'est un préambule une statistique de le sondage qui est très parlant, je pense, surtout quand on parle de la santé mentale. La question, c'est selon vous, dans quelle mesure la situation qu'ils vivent présentement vos enfants aura un impact sur leur bien-être et leur santé mentale? Alors ici, c'est, je ne sais pas c'est quoi le bleu, je pense que c'est 7 aucun impact. On a 50,6 qui dit seulement des impacts mineurs ou passagers. Il y a quand même presque 26 qui disent des impacts significatifs qui pourraient nécessiter une aide spécifique. Puis 17 qui disent des impacts importants et durables auxquels il faudrait remédier. Alors, si on met ça ensemble, là, on parle de 43 C'est presque un enfant sur 12 qui va avoir des impacts qui vont nécessiter une aide spécifique ou un impact important et durable. Alors, on a du travail devant nous, pas juste pour les prochains 3 mois. On a du travail devant nous pour des années à récupérer des impacts. Ça ne parle pas de pédagogique, c'est juste la santé mentale. Alors, on a du travail. Puis ça, c'est le sujet de notre discussion ce soir. Je vous dis qu'il y avait une question qui suivait cette question 17, la question 18, pour dire qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pensez ça peut être les solutions. Je dis que ce n'est pas très, très, très riche en solutions. On est plus riche en dit que ça ne fonctionne pas, mais un petit peu moins riche à donner nos idées puis nos suggestions. Peut-être vous êtes fatigué aussi. Beaucoup de réponses qu'on a eues, tournent autour de le retour de le sport et le parascolaire dans nos écoles. Alors ça, c'est clair, clair, clair. Des ressources, mais si vous êtes arrivé un petit peu tôt, tu entends moi, Pyrénal, parler. Des ressources, il y a une limite de ressources. Il y a un manque de main-d'œuvre dans tous les milieux, toutes les industries au Québec. Alors, il faut qu'on pense à d'autres façons d'aider en utilisant des ressources qui sont sur place. Mais il y a quand même eu des bonnes idées. Faire des interventions en groupe, faire des ateliers, faire des conférences. Il y a même des écoles pendant le COVID, ils ont offert des conférences à leurs parents pour les aider avec le stress et l'anxiété. Faire les suivis individuels, c'est sûr que c'est l'idéal d'avoir l'aide d'un psychologue, un psychiatre si c'est nécessaire, d'autres professionnels, mais aussi d'autres façons qu'on peut aider nos jeunes, aider les parents aussi, parce que c'est sûr que si vous avez des enfants qui sont en détresse, mais les parents, habituellement, ils sont en détresse aussi. Mais j'aimerais ça vous lancer, si vous avez d'autres idées à nous partager ce soir, soit pour vos enfants, pour les aider, soit pour vous-même. Ah ouais, let's go! C'est le moment, si vous voulez. Est-ce que vous me permetteriez de compléter un peu dans le sens qu'on Oui, parlait un petit peu au début? oui, vas-y, Je vas-y, suis, avec grand plaisir. je suis un formateur à la Fédération. Je ne suis pas au niveau politique, là, mais on partageait quand même, on partageait quand même une opinion. Puis moi, je travaille à l'Université du Québec à Chicoutimi comme chargé de cours. Puis je rencontre beaucoup de directions d'établissements parce qu'on les forme pour devenir directeur. Puis ce qu'on constate, c'est que le gouvernement envoie beaucoup de mesures normées, mais il manque, comme disait Madame tantôt, Madame Corinne, il manque beaucoup de personnel. Donc on envoie un budget, puis il n'y a pas personne. On envoie un budget, mettons, pour des psychologues, mais il n'y a pas de psychologues dans la région. Donc le budget reste lettre morte. Ce qu'il faudrait, c'est faire confiance au milieu,
puis décloisonner davantage les budgets à l'horizontale. Ça, ce serait une chose qui serait tout à fait faisable parce que la solution, on rajoute de l'argent, on rajoute de l'argent, on rajoute de l'argent. Il y a une direction qui me disait, j'ai eu 4 000 $ pour du tutorat, sauf que j'avais déjà des très beaux services qui étaient organisés pour le service au devoir, l'orthopédagogie, tout ça. Je manquais d'argent. Mais vu que le budget du tutorat est normé, elle aurait pu améliorer de beaucoup ses services au lieu d'en organiser un nouveau. Alors, c'est un peu ça, je pense, qu'il faudrait voir. Puis je pense que c'est comme une vérité de la palisse, là. Ils ont beau rajouter 100, 200, 300 millions, on est en panne de personnel. Les enseignants sont épuisés, les directions sont épuisées, tous les personnels sont épuisés. Donc, il faut apprendre à laisser les gens au niveau de la base collaborer ensemble et ça va être gagnant à mon avis. Ceci était une opinion personnelle et non pas l'opinion de la Fédération. Merci, Rénal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place dans vos milieux où vous pensez de mis en place, soit des pistes, des actions à maintenir, à bonifier, des nouvelles actions ou des autres choses qu'on peut avoir? Eric a dit faire vivre et parler de nos passions. Oui, Eric, c'est vrai qu'on parle de nos passions, qu'on fait vivre nos passions, nos enfants, ça les aide aussi à voir. Puis pour tout le monde de partager. J'ai assisté dernièrement avec Academos qui a fait un rapport sur l'orientation des jeunes. Puis, une des questions que je dis qui était le plus clair, parce qu'il y a plein de choses qui étaient 50, 60, etc. Mais quand il demandait des enfants qui a le plus d'impact dans leur choix de carrière, dans leur orientation de carrière, c'était 70 à 75 c'est les parents qui sont la clé pour les guider, pour être le modèle pour eux autres. Alors, il ne faut pas perdre vue que même quand ils pensent qu'on ne sait rien, ils nous regardent quand même, puis on est les modèles pour nos jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres choses à ajouter? Oui, Charlotte, c'est pas Charlotte, c'est Dominique. Je sais que vous voulez parler. Là, on va voir si ça fonctionne. Moi, j'ai comme une question pour les autres parce que je vous ai déjà passé le commentaire. Les conventions collectives nous mettent des freins, le 26,25 heures. Dans notre centre de service, c'est les TES, les PH, toutes les petites écoles, ils se ramassent à 26 heures, puis ils ne veulent pas donner plus. Ça fait que, tu sais, dans le fond, ils limitent les services en faisant ça. Ça fait qu'il y a du personnel de présent, mais pour ne pas créer, être pogné à dealer avec le syndicat pour faire des postes, ben, ils n'en donnent pas plus. Puis c'est les enseignants qui ramassent les enveloppes excédentaires. Ça fait que des fois, c'est pas les services qu'on voudrait. C'est que assis au conseil d'établissement, mais ils nous mettent des bâtons dans les roues en fonction de ça. Est-ce que c'est comme ça ailleurs? S'il y en a d'autres qui Je ne sont... sais pas s'il y a d'autres qui vivent des situations de même, vous pouvez mettre dans le chat. C'est sûr que présentement, il y a le grand plaisir de les négocier à la table nationale qui se passe. Puis c'est toujours... J'imagine on aimerait tout être un petit œil qui entend, un petit oiseau qui est là, qui savoir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas simple, je pense. C'est pas simple, mais c'est un très bon point que tu apportes, Dominique. On aimerait ça trouver une solution. Mais bon, on ne peut pas trouver une solution. C'est des grandes qui sont assis à la table qu'il faut qu'ils trouvent des solutions, malheureusement. Je pense, comme Ranald a dit, la clé, c'est d'avoir la possibilité dans les milieux, avoir la flexibilité de transférer des enveloppes, avoir l'argent un petit peu plus de souplesse dans les écoles avec les ressources qui sont disponibles. En complément, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Pour compléter ce que monsieur a dit, là. Imaginez-vous que vous êtes directeur d'établissement, vous avez une convention collective pour les enseignants, une convention collective pour le personnel professionnel,
une convention collective pour le personnel de garde, une convention collective pour le personnel de soutien, une personnel de... Bon, mettez-en des conventions collectives, là. Elles ne sont pas synchronisées. Alors, imaginez-vous, si elles étaient au moins synchronisées. Au moins. Alors, puis je vois que Marie-Ève met comme... mais Eric a dit oui, c'est comme ça au Samar aussi. Samar, c'est dans le coin de Joliette et compagnie, si je ne me trompe pas, Eric. Alors, c'est comme ça, Dominique, si vous voulez communiquer avec Eric. Marie-Ève a dit, comme il manque tant de personnel, il faut impliquer le milieu communautaire. Et effectivement, il faut trouver d'autres moyens. Il faut que l'école, ça ouvre plus vers le communautaire pour avoir le travail. Quand je dis impliquer, je veux dire les liens, exactement. Il faut avoir les liens, puis il y a des ressources qui sont disponibles des fois. Il faut, comme je dis dans mon bon anglais, think out of the box. Des fois, je sais qu'ils sont parlé cette année des futures enseignantes qui peuvent bien aider. On ne peut pas réduire des grandeurs des classes nécessairement parce qu'il y a déjà plus de locaux puis plus d'enseignantes, mais peut-être s'il y a plus d'aide avec les enseignantes dans les classes, ça peut aider aussi. Alors, il faut vraiment penser autrement pour mettre des ressources dans nos classes quand il n'y a pas de ressources à engager. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Est-ce que je peux me réinviter? Ah, Dominique, oui. Je pensais que j'avais fermé ça, là. Vas-y. C'est dangereux de laisser le mic ouvert avec lui. Vas-y, Dominique. Si la situation qu'on vit arrive dans plusieurs autres endroits, est-ce que ça serait bon de l'adresser au ministère? Parce que honnêtement, il n'y a pas personne autour de la table, honnêtement, qui sont là pour les kids. Ben, c'est même pas le ministère, c'est la table de négo qui décide des conventions collectives. Malheureusement, il y a deux choses. Premièrement, c'est pas du tout dans notre fonction comme comité de parents. Puis deuxièmement, c'est même pas le ministère, c'est la table de négo que, oui, il y a des personnes qui travaillent au ministère, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire honnêtement, Dominique. Je vais vous dire, c'est très compliqué d'être impliqué. Puis, ce n'est pas du tout le mandat du comité de parents d'être impliqué dans la négociation des conventions collectives. Moi, c'est la Fédération des centres de services qui est impliquée dans la négociation des conventions collectives, mais pas la Fédération des comités de parents. Ça fait qu'on écrit tout à nos CA. Oui, oui. Ça, tu peux le faire. Ou tu peux écrire à le ministère, mais ce n'est pas la Fédération des comités de parents qui va s'impliquer dans ce dossier-là, malheureusement. Ou dans notre mémoire. Pas dans notre mémoire. On ne fait jamais mention des choses sur les conventions collectives. C'est pas notre mandat. Oh, dans le vôtre? Oh, vas-y, faire ce que vous voulez. Au nom de Dominique Bourassa, tu peux faire ce que tu veux. C'est la même chose que quand les syndicats viennent demander l'appui d'un conseil d'établissement. On ne peut pas donner un appui comme conseil d'établissement. Comme parent individuel, mais je peux appuyer qui je veux. Mais comme conseil d'établissement, ce n'est pas dans notre responsabilité, notre mandat d'être impliqué dans des conditions de travail. Autant que si vous pouvez me corriger, Rénal, si je me trompe, là, mais comme dans les budgets, on ne voit jamais les salaires pour les enseignantes parce que c'est une convention collective puis une somme qui est gérée extérieure les conseils d'établissement. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. C'est beau. Bon, j'ai d'autres commentaires dans le chat. Il faut aussi que l'école soit prête à se partenaire avec le communautaire et laisser tomber le côté syndical. Tout à fait, Marie-Ève. Il faut que tout le monde, comme moi je dis, laisse les ego à la porte puis pense, comme Dominique a dit, pour les enfants, pas pour le moi, mais pour le bien-être de l'ensemble de les enfants.
Pouvons-nous vraiment changer quelque chose? Oh oui, Joanne, on peut vraiment changer des choses. Peut-être pas les conventions collectives, mais on peut changer des choses. On a déjà fait changer des choses dans les années que moi, je suis impliquée. Même si c'est dû pour être révisé, le protecteur de l'élève, c'est un exemple que c'est suite à les demandes des parents que c'était mis en place. On a besoin de la réviser, mais c'est une parmi d'autres. Le plan d'intervention, c'est là parce qu'on a vraiment poussé pour l'avoir. Les frais chargés aux parents les balaises étaient mis, c'était grâce à les parents qui a poussé. Le Allo Prof parent est là parce qu'on a demandé de l'avoir. Alors, on peut faire changer des choses. Ça prend du temps, ça prend des fois des années, mais on peut faire changer des choses. Ça, je suis convaincue. On va changer des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On va continuer alors. Alors, merci, Joanne. On ne lâchera pas. C'est ensemble qu'on va finir par avoir quelque chose, puis on va continuer à changer un petit peu un petit peu. C'est comme le gros bateau qui était pris dans le canal Suez là, depuis une semaine. Ça a pris beaucoup de petits tracteurs là, à côté, puis, mais ils ont fini de le mettre à flotte. Hein? Mais nous, les parents, on va finir par garder l'éducation à flotte aussi. On l'a fait depuis 1 an quand nos enfants étaient pris à la maison. Alors, on ne va pas lâcher. On appuie une demande de notre syndicat de soutien qui demande un ajout de personnel. Bon. Comme je dis, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, mais ce n'est pas notre mandat à la fédération pour appuyer ou mêler dans les négociations des conventions collectives. Alors, on va continuer avec nos activités qui s'en viennent. Premièrement, si vous n'êtes pas au courant, mercredi soir, le 31 mars, ce n'est pas une poisson d'avril. On va avoir une soirée avec Escouade et Dieu, mais cette fois-là, c'est vraiment sur le numérique en éducation. Marius et Stéphane vont être des animateurs, mais il y a aussi des invités. Il va y avoir des technopédagogues qui vont venir parler vraiment de le numérique. Si vous avez des questions sur Google Classroom, sur Teams, sur n'importe quoi, c'est quoi ça, le Class Dojo? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Je recevoir des choses via le Google Classroom, puis je ne comprends pas comment c'est fait. Il va être là pour répondre à vos questions. Il va répondre à vos questions. Il ne va pas venir avec beaucoup de matière prête. C'est pour répondre aux questions que les parents ont sur qu'est-ce qui se passe en classe avec le numérique. Alors, une soirée à ne pas manquer. Il reste 3 formations pour l'année, croyez-vous. Je vous dis que quand on a fait la programmation de formation de l'année passée, on avait 25-30 formations prévues. Il reste juste 3 pour l'année. Alors, il y a le 7 avril, le budget de l'école, la semaine prochaine. Aussi, le 28 avril, les mathématiques, soutenir votre enfant et des troubles d'apprentissage avec l'Institut de troubles d'apprentissage sur les mathématiques. Puis, la dernière formation pour l'année, ça va être l'Assemblée annuelle, le 5 mai. Alors, oui, l'Assemblée annuelle, c'est dans le mois de septembre ou août, mais on va commencer à préparer. Il faut le préparer avant de prendre les vacances l'été. Le congrès s'en vient. La programmation complète, il va être lancé la semaine prochaine. On était pas mal prêts à la faire cette semaine, mais avec le rendez-vous de réussite, puis ça, on a poussé jusqu'à la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'on a à peu près une quarantaine d'ateliers qui durent 60 à 75 minutes. Nous avons le mardi soir de le congrès ça va être une ouverture sur Facebook Live. On a des invités spéciaux qu'on va annoncer la semaine prochaine. On va avoir une rétrospective sur le dernier 45 ans, parce que même si on est rendu à presque 48 ans maintenant, c'était notre célébration qui était prévue pour le 45 ans de la Fédération juin l'année passée. Le vendredi soir, ça va être une soirée interactive, numérique, sociale, tout en même temps. Alors, ça risque d'être une belle semaine. Vous pouvez choisir les ateliers qui vous intéressent, soit le mercredi soir, le jeudi soir, pendant la journée samedi. Il va aussi avoir le contenu préenregistré qui va être sur la plateforme que vous pouvez garder. Il va y avoir des exposantes qui vont être là, que vous pouvez visiter, des mini-conférences.
les capsules vidéo, il va en avoir du contenu pour garnir votre semaine. La dernière chose, toujours le mot à la fin, on est toujours là pour vous. Le service conseil, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un courriel à fcpq.qc.ca ou lesparents.québec. On est tous là avec un sourire pour vous aider à tous les jours. Sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres choses dans le chat, je vous souhaite une bonne semaine, joyeuse Pâques. On se voit dans une couple de semaines parce que la semaine prochaine, on est en pause. J'espère que tu vas parmi nous mercredi soir pour la soirée avec l'Escouade des Doux. Puis à la prochaine!